Tu es venu au monde les petits poings serrés. Dès lors tu as cru que tout appartenait. Au moindre gémissement de soin on t'entourait. Et quand tu souriais, le soleil brillait. La nuit tandis que les oiseaux dormaient dans leur nid, que les fleurs recourbées s'étaient assoupies, seule ta maman fatiguée était encore réveillée, inlassablement en chantant te bercer. Oh non, ton père et ta mère, ils t'ont donné la vie et déployé pour toi des forces infinies. C'est toi qui inspiras le plus fervent de prières. Sache que rien n'est plus cher que le père et la mère. Ton papa à son tour t'a pris par la main et t'a guidé le long d'un sinueux chemin. Assis sur ses genoux, tu as chanté et oui, sur ses épaules gaiement, tu es allé au lit. Comme la colonne de nuée dans le désert aride, la route devant toi, tes parents t'aplanit. Tu as parfois dédaigné leur précieuse expérience et voulu faire valoir ta propre intelligence. Oh non, ton père et ta mère, ils t'ont donné la vie et déployé pour toi des forces infinies. C'est toi qui inspiras la plus fervente prière. Sache que rien n'est plus cher que le père et la mère. Sont-ils inquisiteurs, envahissants parfois, exigeant perfection, attendant trop de toi? Écoute mon conseil, patient, reste courtois. Demain tu seras parent à ton tour, rappelle-toi. Sache que rien n'est plus cher que le père et la mère. Oh non, ton père et ta mère, ils t'ont donné la vie, déployé pour toi les forces infinies. C'est toi qui inspiras la plus fervente prière. Sache que rien n'est plus Merci Adonai Yeshua, Papa, pour ton amour, Seigneur, pour ta grâce, pour tes bienfaits, Seigneur. Adonai, prends pitié de nous dans ta grande miséricorde. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, Père. Souviens-toi de tous ceux qui fléchissent les genoux, Adonai, qui veulent te plaire, Seigneur, malgré les faiblesses. Seigneur, je prie afin que tu bénisses particulièrement, Père, nos parents, Seigneur, nos papas, nos mamans, nos grands-parents, nos grandes-mamans, nos oncles, nos tantes, Seigneur, toutes les personnes qui ont de l'âge, Seigneur, souviens-toi d'elles. Seigneur, éclaire, afin que, Papa, ces personnes à qui tu as donné la responsabilité, Seigneur, communiquent la vie, ta parole aux enfants.
Seigneur, enseigne-nous à vivre ensemble. Au nom de Yahshua Mashiach. Amen. Donc, bonjour ou bonsoir, frères et sœurs, selon l'heure à laquelle vous allez écouter cet audio. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur un sujet que je trouve capital parce que le Seigneur en a parlé lui-même, Elohim lui-même en a parlé. C'est d'honorer. Honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. C'est ce que dit la parole. Mes amis, vous pourrez aller vérifier le mot honorer. Honorer, c'est donner c'est plus que le respect. Ça ne s'arrête pas au respect. C'est plus que le respect. Parce que la dernière fois, on était en train de partager la parole avec les frères et sœurs. Ça fait presque 6 mois ou 7 mois que j'ai cette pensée dans mon cœur. Et la dernière fois, on partageait la parole avec les frères et un couple a parlé de ça. Ça m'a encore touché, ça m'a encore rappelé cette pensée que le Seigneur m'avait mise à cœur. Et aussi, parce que quand on voit les relations avec les enfants et les parents, on comprend que si ces relations ne sont pas basées sur la parole, sur le Seigneur, l'ennemi va s'engouffrer. Et comme vous le savez, mes amis, notre adversaire, c'est le diable. Notre adversaire, c'est celui qui combat la parole. C'est celui qui combat le Seigneur. Je nous en supplie, ne donnons pas accès au diable. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de prendre pas mal de versets. Si nous prenons un premier verset dans Éphésiens 4, 26, la Bible dit à 27, ou même 27, allons-y droit au but, la Bible dit, ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Mes frères et sœurs, nous voulons voir nos frères et sœurs libérés de l'emprise de l'ennemi. Nous voulons voir des personnes se tourner vers le Seigneur. Nous voulons voir des personnes se convertir. Nous voulons voir des personnes se repentir. Nous voulons voir des personnes fléchir les genoux. Alléluia. Nous voulons voir des personnes libérées. Et nous ne devons rien avoir en commun avec le diable. Nous ne devons rien avoir qui lui appartienne. Et ici, on nous demande de ne pas lui donner une occasion d'agir. Et le fait de déshonorer ton père ou ta mère, tu donnes au diable une occasion d'agir dans ta vie. Mes frères et sœurs, si vous connaissez des personnes qui manquent de respect à leurs parents, qui méprisent leurs parents, qui parlent mal à leurs parents, communiquez-leur cette pensée, s'il vous plaît. Si vous les aimez, il faut leur dire ces choses. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et elle est claire. Ne donnons pas une occasion d'agir au diable. En manquant de respect à ton père ou à ta mère, en le déshonorant, tu donnes au diable une occasion d'agir dans ta vie. Même si lui se comporte mal envers toi, même si lui, on peut dire, il te manque de respect. J'ai toujours un aîné que j'aime beaucoup, qui me dit toujours, mon frère, un fils ou une fille n'expose pas la nudité de son père ou de sa mère. Non, il ne faut pas le faire. Même s'il est ivrogne, on a vu dans la Bible des enfants ivrognes, des papas ivrognes. Mais on a vu que Sem et Cam, et Sem et Japheth, ils ont couvert leur papa et ils ont reculé pour ne pas voir. Ils sont venus à reculons, ils ont couvert son papa pour ne pas voir leur nudité, sa nudité, pardon. Donc un enfant n'expose pas la nudité de son père ou de sa mère.
Si tu l'as fait hier, même moi si je l'ai fait hier, il faut demander pardon. Demander pardon au Seigneur. Demander pardon aux parents. Lisons un autre verset. Nous sommes dans... on parle de ne pas donner une occasion. Notre ennemi, ce ne sont pas nos frères, nos sœurs, ou nos amis, ou nos camarades. Notre ennemi, c'est l'adversaire. C'est lui. Alors, c'est lui qu'on combat. Pas la parole. Avec la parole, pas l'esprit du Seigneur Yahushua Mashiach. Après, ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat pour nous. Nous sommes en train d'avertir les gens. Parce qu'on veut la délivrance. On veut la lumière. On veut que le Seigneur prenne toute sa place. Alléluia. Yahushua Mashiach. C'est lui que nous invoquons pour cette nation. Le Cameroun, on ne va pas lâcher. Parce le Seigneur, il a demandé d'annoncer l'évangile. Donc nous devons annoncer l'évangile parce que c'est la parole qui libère. C'est la Bible, la parole en fait. Parce que la Bible, la parole, le logo, c'est encore plus fort que les Écritures. Parce que derrière, il y a l'Esprit. Alléluia. On se comprend. Pour ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, on se comprend. C'est lui-même qui libère. Donc prenons notre passage dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, 6, je crois, 6, voilà. La Bible dit, ici, on parle des anciens. Voilà, on parle des diacres, des anciens. Et on nous dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc, on peut tomber sous le jugement du diable. De la même manière, on nous dit là-bas, ne lui donnons pas une occasion d'agir. De la même manière, tu peux tomber sous le jugement du diable si tu déshonores ton père ou ta mère, ou ton oncle même, ou un aîné. Lévitique 19, 3, je crois, nous dit, tu te lèveras sur les... Attends, on va voir ça, s'il vous plaît, mes frères. Ah, quand ça vient comme ça, vous m'allez vérifier. Lévitique 19, 3. Lévitique 19, 3 dit. Voilà. Lévitique 19. Yahweh parla à Moshe en disant, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints car je suis saint. Moi, Yahweh, votre Elohim. C'est Yahweh qui parle à Moshe. C'est lui-même, le Créateur. Il dit, chacun de vous craindra sa mère et son père, et vous garderez mes Shabbats. Je suis Yahweh, votre Elohim. Vous ne vous tournerez pas vers des faux Elohim et vous ne ferez pas des Elohim en métal fondu. Je suis Yahweh, votre Elohim. Verset 2. Verset 3. Chacun de vous craindra sa mère et son père et vous garderez mes Shabbats. Je suis Yahweh, votre Elohim. Chacun de vous craindra son père et sa mère. Ce n'est pas ici d'avoir peur, mais c'est de les honorer. C'est de les honorer. Allez vous-même chercher le mot honorer, parce que moi, mes mots ne seront pas assez forts pour exprimer ce que cela signifie. C'est afin qu'on ne tombe pas sous le jugement du diable. C'est pour cela que le Seigneur nous donne ses conseils. C'est lui qui l'a dit, c'est pas un homme. Il ne faut pas tomber sous le jugement du diable. Si on retourne dans 1 Timothée 3 au verset 7, il nous est dit, mais il lui faut aussi avoir un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'ils ne tombent dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc le diable a des pièges. Le diable a des pièges. Quand tu regardes ta vie et tu vois que il y a des choses qui ne tournent pas rond, tu ne décolles pas, tu ne prends pas ton envol comme un aiglon ou comme un aigle. Pose-toi les questions. Où est-ce que ça ne va pas? La parole vient maintenant, ici, éclairer les zones d'ombre. Quelle relation as-tu avec tes parents? Comment parles-tu à tes parents?
Sois libéré aujourd'hui, toi qui écoutes cela. Je t'en supplie. Que le Seigneur brise l'orgueil en nous. Que le Seigneur brise la fierté en nous. Rentre en toi-même, mon frère, ma soeur. Rentre en toi-même. Et regarde, revois la relation que tu as avec les aînés. S'il te plaît, regarde cette relation. Sinon, Éphésiens 4, 27, tu risques de donner une occasion d'agir au diable. 1 Timothée 3, 6, tu vas tomber sur le jugement du diable. 1 Timothée 3, 7, tu vas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les pièges du diable. Vous comprenez ces trois choses? Le jugement du diable, les pièges du diable et une occasion d'agir. Imagine alors si ces trois choses s'appliquent à toi. Comment vas-tu t'envoler? La parole vient maintenant pour te dire ce que tu dois faire. Comment tu dois agir? C'est de reconnaître que tu as mal parlé. C'est de reconnaître que tu te comportes pas bien. C'est de reconnaître que tu les déshonores. Et à partir de ce moment-là, tu demandes pardon au Seigneur et tu vas te réconcilier avec tes parents. Tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia! Reçois la parole, mon frère. Reçois la parole, ma sœur. Alléluia! Tu veux la délivrance? Mets en pratique la parole. Tu veux la délivrance? Fléchis les genoux devant le Seigneur. Yehoshua, pas devant un homme. Tu veux la délivrance? Demande pardon à ton père, à ta mère. Alléluia! Merci Seigneur. Nous sommes dans 1 Timothée 5. Donc, Paul a donné beaucoup de conseils à Timothée. Beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Écoutez ce que dit la Bible, mes amis. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Timothée 5. Ne gronde pas un ancien. Ne gronde pas un ancien, mais exhorte-le comme un père. Donc, quand tu veux parler à un ancien, tu dois l'exhorter comme un père. Il y a l'attitude. C'est la Bible qui le dit. Oh Seigneur, pardonne-nous à chaque fois qu'on a manqué de respect aux aînés. Vraiment. Pardonne-moi. Pardonne-moi à chaque fois que j'ai manqué de respect à mon père ou à ma mère. Et, oh Seigneur, comment le diable pouvait nous tromper avant. Les anciennes comme des mères, des jeunes, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Verset 3, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Écoutez-moi ça. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est bon et agréable à Elohim. Mes amis, écoutez-moi les conseils bibliques. On parle ici des veuves. On dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. On dit maintenant, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Donc tout ce que ton père a fait pour toi, tout ce que ta mère a fait pour toi, tout ce que ton grand-père a fait pour toi, tout ce que ta grand-mère a fait pour toi, tes oncles, les tantes, mes amis, la Bible te demande d'exercer la piété envers ceux de ta propre famille et à leur rendre ce que tu as reçu d'eux. Parce qu'ils t'ont élevé, parce qu'ils t'ont gardé, parce qu'ils t'ont nourri. Oui, il y en a qui vont me dire, ah, il y a certains parents qui ont abandonné les enfants. Oh, il y a certains parents qui tapaient les enfants. Il y a certains parents qui maltraitaient les enfants. On va venir dessus à la fin, si le Seigneur le permet, qui me rappelle cela, qu'on parle aussi aux parents. Mais toi maintenant qui es chrétien, toi maintenant qui as reçu l'Esprit, toi maintenant qui sait ce que c'est que l'amour du Seigneur, ou qui est en train d'apprendre ou de découvrir l'amour du Seigneur, tu dois appliquer la parole. Tu dois appliquer les principes bibliques. Et ça, c'est pour ton bien.
On dit, car cela est bon et agréable à Elohim. Donc, à chaque fois que tu te comportes correctement, avec amour, avec honneur, avec respect, avec crainte, envers tes parents, tu es agréable à Elohim. On ne dit pas ici le parent qui est gentil ou le parent qui est méchant. On dit seulement père ou mère. Voilà la parole. Voilà la parole, mes frères. Appliquons cela. Même si c'est pas facile dans ton cœur, demande au Seigneur de l'aide. Seigneur, oui, je reconnais que je me comporte mal avec mon père. Seigneur, oui, je reconnais que je me comporte mal avec mes aînés. Seigneur, oui, je reconnais que je leur manque de respect. Seigneur, je reconnais que je suis orgueilleux. Seigneur, j'ai envie de demander pardon, mais je n'y arrive pas. Seigneur, donne-moi la force. Prends le temps qu'il faut. Mais si tu fléchis réellement les genoux, il te donnera la force de le faire. Et si tes parents n'acceptent pas ton pardon, tu auras fait ta part. On va revenir sur ça. Pour l'instant, parlons d'abord de l'attitude des enfants. Et ce que la Bible dit par rapport à la relation entre les pères ou les mères ou les parents et leurs enfants. Ça veut dire que nous devons nous occuper de nos parents. Ça veut dire que nous devons prendre soin d'eux. Voilà ce que nous dit la parole. Dans les moyens, comment on dit ça là, selon les moyens que tu as, quoi. Voilà. Tu vas pas non plus faire ce que tu ne peux pas. Mais dans la possibilité que tu as le moyen de le faire, n'hésite pas. Et c'est pas forcément financier. D'abord, c'est même pas financier, parce que nous en Afrique, on parle beaucoup d'argent. On a ce problème avec l'argent. Nous, on croit que respecter quelqu'un, ou honorer un aîné, ou honorer une personne, c'est quand tu donnes l'argent. On est trop basé sur l'argent. Maman est trop assis en Afrique. Oui, c'est vrai à la misère. Oui, c'est vrai à la pauvreté. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas les mêmes, comment dire ça là, ressources ou bien les mêmes aides qu'il peut y avoir dans d'autres pays développés et tout ça. Oui, c'est vrai à le chômage, mais nos relations sont trop basées sur l'argent. Sur l'argent. Il y a trop de cupidité aussi. Ça crée aussi la zizanie. Ça donne aussi accès au diable. La cupidité. Le manque d'argent. Je connais un collègue, j'ai mangé avec un collègue aujourd'hui. On s'est vu. Et je lui ai dit, allons manger. Je l'ai invité à manger. Nous sommes allés manger à un petit endroit. Il m'a dit, frère, bon, on ne m'appelle pas frère parce qu'il n'est pas converti. Il m'a dit, j'ai pas d'argent pour payer. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, allons-y, on mange. Et il me disait un peu ses galères et tout. Ce mois-là, pas beaucoup travaillé, tout ça. C'était un peu chaud. On a mangé ensemble. Et je lui ai donné les sous. Il m'a dit non. Il m'a dit non, je ne peux pas prendre. Je lui ai dit non, vas-y, c'est la galère, c'est un peu chaud. Il m'a dit non. Il m'a dit, j'aurai des sous. Ça va aller, je peux encore tenir quelques jours et j'ai pas besoin d'argent. Tu as beaucoup fait, tu m'as donné à manger déjà. C'est énorme, tu m'as payé mon repas d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai mangé du pain et du fromage, ce midi. Et ce soir, j'avais rien à manger. Je pensais encore manger du pain et du fromage. Tu m'as donné un repas, ça me va. C'est bon, merci. Et je ne l'oublierai pas. Et la prochaine fois que tu passeras par ici, c'est moi qui t'invite au restaurant. Voilà aussi quand même, il peut avoir la fierté, mais il nous manque aussi quand même ce type d'attitude où des gens ne sont pas attachés au biais d'argent. Et qui peut te dire non. Qui ne base pas une relation sur l'argent. Là, c'est une parenthèse. C'est pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un en Afrique. Ou alors la prochaine fois, si le Seigneur le permet, on va parler de l'argent. Parce qu'on veut, toute forme d'idolâtrie doit être brisée, alléluia, par la parole de Yoshua Mashiach. Et tout ce qui peut nous empêcher d'aller vers le Seigneur doit être dénoncé et brisé. Idolâtrie brisée, comme on a, idolâtrie brisée. Voilà, mes amis. Donc, on dit au verset 5. Mais chaque fois, je veux faire une courte exhortation, mais comme je parle tellement beaucoup, je ne peux pas m'arrêter.
Ah, Seigneur, ta grâce. En tout cas, que cette parole touche quelqu'un, que cette parole enseigne quelqu'un, que cette parole interpelle une personne aujourd'hui. Mais celle qui est vraiment veuve et abandonnée a mis son espérance en Elohim, et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Voilà la veuve, la vraie veuve là, qui est dans l'église, elle passe son temps à prier. D'ailleurs, j'en profite. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Je sais pourquoi tu veux qu'on parle de ça. Il y a 2 jours, j'ai voulu dire bonjour à deux de nos mamans qui ont un certain âge. Et je parlais avec une. Après, j'ai voulu parler avec la seconde. Et quand elle a été chercher la seconde dans sa chambre, elle m'a dit, elle ne peut pas te parler, elle est en train de prier. Je lui ai dit, waouh, il devait être 16h ou 17h. J'ai dit, amen. Elle dit, je pense qu'on t'appellera plus tard. Mais quand on a raccroché, j'ai dit, ah Seigneur, voilà les mamans qu'il nous faut. Les mamans qu'il nous faut. Elle ne peut pas te répondre au téléphone parce qu'elle est en train de prier. Elle est en train de supplier le Seigneur. Elle est en train d'implorer la grâce du Seigneur. Est-ce que vous imaginez le nombre de femmes ou de mamans ou de pères qui sont dans leur chambre en train de prier pour vous, pour nous? Ah, ça m'a touché. J'ai m'appelé un frère, j'ai dit, ah papa, j'ai appelé telle personne, mais on m'a dit elle est en train de prier. J'ai dit, waouh, c'est ça, c'est ça. Frère, il nous faut la vie de prière. Voilà pourquoi le Seigneur suscite des mamans comme ça, qui ne sont pas connues, qui ne veulent même pas être connues, qui sont cachées, tellement cachées. Et au final, quand j'avais parlé avec la maman plus tard, je lui ai dit vraiment, j'étais encouragé de savoir que tu étais dans ta chambre en train de prier. Elle m'a dit, mon fils, on a ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand le Seigneur permet, comme ça, on prie. Même la nuit, si on nous réveille, si on a la force, on prie. J'ai dit, c'est ça. Ça m'a beaucoup touché. Alléluia. Voilà la veuve, on a dit Matthieu 5. Persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. C'est elles, ce sont les femmes-là. Des mamans comme ça. Oh Seigneur. Bon, on va d'abord parler des fils, hein, envers le père. On va toucher les mamans après. Comment elles doivent aussi se comporter. Ou les papas. Les parents, quoi. Verset 6, on nous dit, mais celle qui vit dans un grand luxe est morte en vivant. Voilà. Les veuves qui vivent dans le luxe, tout ça là. Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Verset 8, voilà. Verset 8, ça c'est intéressant. Verset 8. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, et il est pire qu'un incrédule. Paul aussi parle à Timothée, donc il parle aux chrétiens. Aux chrétiens. Il ne parle pas aux inconvertis, il parle aux chrétiens. Donc si un chrétien se dit chrétien, soi-disant chrétien, disciple du Mashiach, il ne prend pas soin de ceux de sa famille, il a régné la foi. On dit qu'il est pire qu'un incrédule. On dit que les enfants doivent apprendre à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Oh non, mon papa est sorcier, non, ma maman est sorcière, non, ma grand-mère est sorcière. Et c'est même pas le papa, la Bible n'a pas dit le père sorcier est exclu ou la mère est sorcière. On a dit rends-leur seulement les honneurs. Ce n'est pas toi qui vas les juger. Ce n'est pas nous de les juger. Ce n'est pas nous d'exposer leur nudité. Vous croyez que le Seigneur ne connaît pas tous les parents sorciers qu'il y a dans le monde ici? Il le voit. Il sait. Il sait. Et ces parents sorciers-là, et ces mamans sorcières-là, et ces grands-parents, ces grands-parents, comment dire, ces grandes-mères, pardonnez-moi, ces grandes-mères sorcières et tout ça là, le Seigneur les voit. C'est à elles de voir le Seigneur, ou à eux de voir le Seigneur. Mais ce n'est pas nous de les juger. Ce n'est pas nous on doit appliquer la parole. Et depuis qu'ils nous ont porté dans le ventre là, il t'a porté dans son ventre, elle t'a porté dans son ventre et tout. Mais s'ils n'ont pas pu vous tuer avant, mes amis, maintenant que vous craignez le Seigneur sincèrement, ils ne vous tueront pas.
Ils ne vous feront rien. Au nom de Yahushua Mashiach. Marchez selon la parole, ils ne vous feront rien du tout. Ils ne pourront rien vous faire. Ils peuvent essayer, mais ils ne pourront pas. Ce que la Bible nous demande, c'est de les honorer. Ce que la Bible nous demande, c'est de ne pas donner accès au diable. C'est de ne pas tomber dans les pièges du diable. En déshonorant ton père ou ta mère, c'est une catastrophe, mes frères et sœurs. On peut voir des gens qui peuvent se lever, et comme ça là, insulter leur maman ou leur papa. J'apprends même qu'il y en a qui tapent. Comme on m'a appris qu'il y a quelqu'un qui tape sa maman. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais tu es maudit. Mais tu es maudit. Si tu es une femme, tu es maudite. C'est chaud. C'est chaud. Comment tu vas faire? Ta vie est foutue. Si tu ne fléchis pas les genoux, si tu ne demandes pas pardon à ta maman d'abord, à ton papa que tu as tapé, mais ton cas est chaud. Spirituellement, tu es bloqué. Il faut avoir l'humilité de demander pardon. Je t'en supplie, si tu sais que tu es dans ces choses, règle cela. Tu vas voir tes choses vont se débloquer. Règle cela, mon frère. Règle cela, ma soeur. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un incrédule. Alléluia. Voilà la parole, mes frères et sœurs. Voilà ce que dit la Bible. C'est la Bible, mes amis. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Délivre-nous, libère-nous, Seigneur. Enseigne-nous, guide-nous, conduis-nous, éclaire-nous. Vous n'êtes pas fatigués. Vous n'êtes pas fatigués, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas fatigués de voir comment à chaque fois l'ennemi arrive à vous piéger. L'ennemi arrive à vous avoir. Et quand la Bible vient maintenant vous enseigner, vous refusez la parole du Seigneur. Et comment allez-vous être libérés? Comment est-ce que les choses vont évoluer dans notre nation? Il nous faut l'éducation biblique. Il nous faut l'éducation du Seigneur. Marcher selon le Seigneur. Ce n'est pas amen, amen. Je vais à l'assemblée le dimanche, je vais prier le dimanche, mais tu ne marches pas selon le Seigneur. Tu peux aller à l'église, soi-disant comme on appelle église, tu peux aller à l'église, tu peux aller dans ce bâtiment, tu rentres, tu engueules ton père, tu engueules ta mère. Mais tu as prié quoi? C'est zéro. Laisse-moi te dire que c'est zéro. Allons voir Exode. Exode, il nous dit quoi? Tout le monde le sait, honore ton père et ta mère. Tout le monde connaît ce passage. Même ceux qui ne prient pas connaissent ce passage. Même les parents qui ne prient pas connaissent ce passage. Parce qu'on les fatigue trop, ils donnent ce passage. Exode 20. Exode 20. Exode 20. Allons-y. Verset 12. Allons-y. La Bible dit quoi? Que dit la Bible? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur le sol que Yahweh, ton Elohim, te donne. Il y en a qui peuvent même mourir jeunes comme ça, tout ça parce qu'ils manquent de respect aux parents. C'est le Seigneur qui a parlé à Moshe. Si vous prenez au premier verset, on dit Elohim déclara toutes ces paroles en disant. C'est Elohim qui parle, c'est pas moi. C'est le Seigneur, c'est la Bible, c'est le Créateur lui-même. Il dit au verset 12, oh non, ce n'est pas faire semblant de respecter, quand il est là, machin, c'est non, allons chercher honorer. Parce que là, je dis un mot comme même je n'arrive pas à bien définir. Honorer. Selon la Bible, selon le dictionnaire Robert, c'est faire honneur à. Faire honneur à. Rendre honneur à. Rendre honneur à quelqu'un, donc à ton père, à ta mère. Traiter avec beaucoup de respect. Donc ce n'est pas respect, c'est beaucoup de respect et d'égard. Oh Seigneur, pardonne-nous toutes ces erreurs qu'on a pu commettre hier.
Moi, je crois que demain même, moi, je vais appeler ma maman. Elle est encore en vie. Je vais l'appeler demain. Parce qu'il faut qu'il n'y ait rien. On veut avancer, frère et sœurs. Alléluia. Pour dire, maman, pardonne-moi toutes les paroles que j'ai pu te dire, ou bien que j'ai pu me mettre en colère, ou même que j'ai même pu penser. Mes amis, oui, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas seulement, oh, la sanctification, oh, je ne mens pas, oh, je ne vole plus, oh, je ne trompe pas ma femme, oh, non. Voilà, encore une autre. Commandement du Seigneur. C'est lui-même qui le dit. C'est fort. Il dit, afin que tes jours soient prolongés sur le sol que Yahweh, ton Elohim, te donne. Tu veux que tes jours soient prolongés? Honore ton père et ta mère. Moi, j'ai toujours été troublé par l'histoire d'un garçon de mon quartier, je n'oublierai jamais. Je pense que c'est l'un des premiers jeunes hommes, on va dire, il était quand même plus grand que moi, parce que je crois qu'on avait au moins 7 ou 8 ans de différence, peut-être 10, je ne sais pas. Mais il était l'un des premiers à mourir. Il était l'un des premiers à mourir. Je n'oublierai jamais le jour où je l'avais vu attraper son père comme ça là, et il le tirait par le pantalon en faisant la bagarre avec son père. Il disait, je t'amène au commissariat. Tu iras de gré de force. Et j'étais petit, parce que moi je devais avoir peut-être 8 ans ou 9 ans. Mais cette scène m'avait choqué. Choqué, il dit, mais comment il peut traîner son papa comme ça devant tout le monde? Ce garçon, peut-être 20 ans après, il est mort. Il est mort, il est pas mort à 30 ans. Il n'avait pas 30 ans quand il est mort. Il est mort jeune. Jeune. Alors, d'autres meurent physiquement, mais d'autres meurent spirituellement à cause du manque de respect, à cause du manque d'honneur qu'ils donnent à leur père ou à leur maman. C'est la Bible qui le dit, mes frères et sœurs. Même si le Seigneur t'a montré des choses sur tes parents qui sont horribles, même si il te montre même qu'ils sont sorciers, il n'a pas dit honore ton père et ta mère chrétien. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère qui me craint. Il a seulement dit honore ton père et ta mère, point. Donc que ton père soit ivrogne, qu'il soit, c'est parce qu'il est, même si c'est un père pour toi qui est irresponsable, toi honore-le. Qu'il ne te fasse pas sortir de la parole, nous sommes bien d'accord. Hein? C'est tout dans le cas de la parole, hein, selon le Seigneur. Éphésiens 6 le dit aussi. Ça ne veut pas dire que, je prends un exemple banal, comme chez nous on aime beaucoup les ancêtres, là, avec les histoires de village, là, les bombes, toutes ces histoires de tous ces gens qui n'ont rien fait pour nous, là. Hein? Du style, on te dit, va parler sur le tombe, sur la tombe, tout ça, là. Ça, là, par contre, il faut prendre position pour la vérité. Le Seigneur ne se contredit pas. Si, imaginons, nous, on ne va plus chez les marabouts. Là, on n'a jamais été chez les marabouts, déjà. Et on ne peut pas accepter d'aller chez les marabouts. Mais je prends un exemple banal. Si ton oncle ou ta tante ou ta grande sœur te dit, allons chez le marabout, on va faire la voyance. Même si c'est ton père, tu lui dis non. Mais c'est pas si tu vas lui dire non. Il y a la manière. Mais tu lui dis non. Là, il faut être ferme. Cache. Tu ne pars pas. Mais c'est pas pour autant que tu vas le déshonorer, commencer à dire, mais mon papa est ceci, mais lui, c'est pas un pouquet, machin, mon papa là, il ne vaut rien, tout ça, il comprend rien aux choses du Seigneur, c'est un inconverti, oh, les païens, machin, tout ça, mon père ne comprend rien. Non. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande de faire. Tu t'arrêtes là, tu dis, papa, je ne pars pas. Parce que le Seigneur que je prie est contre cela. La Bible est contre cela. Je n'irai pas là-bas. Parce que je n'ai pas envie d'être séparé du Seigneur. Je n'ai pas envie de donner accès au diable. Je n'ai pas envie de tomber dans les pieds du diable. Moi, je ne le ferai pas. Mais il reste ton père. Il y a la façon de dire les choses. Il y a la manière. Il y a le respect. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord, que le Seigneur te convainc. Lui-même te convainc. C'est la Bible qui le dit. Nous devons les honorer. Tu dois l'honorer.
Notre Seigneur est très puissant. Il est très fort. Il est très fort, notre Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas mal, ou bien que tu ne parles pas mal que tu es faible. Non. Ce n'est pas parce que tu ne réponds pas vite que tu es faible. Non. Non, au contraire. Gardez le silence, il dit le Seigneur. Gardez le silence. Le Seigneur. Il dit quoi dans Romains 12? Si ton ennemi a faim, s'il a soif, donne-le à boire. En agissant ainsi, tu fais comment? C'est comme si tu mettais les charbons ardents sur sa tête. Donc nous ne sommes pas du style, on doit encore trop s'exciter. Moi-même qui vous parle là, je suis un vrai excité. Que le Seigneur me change. Parce que moi j'étais vite, boum, 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 boum. Tu me parles, je réponds. Tu réponds, je réponds. Aujourd'hui, on comprend que c'est vraiment de l'irrespect. C'est un manque de sagesse. Surtout nous en Afrique, là. Des fois, quand les gens s'engueulent, même les voisins entendent. Comment le voisin entend, comment tu... Oh, maman, tu parles comme ça, oh, ton papa, ouh. Non, attends, dans tout le quartier. Ah, Seigneur, on n'avait même pas honte. Comment dans tout le quartier... Hein? Nous sommes au Cameroun, hein, parce que nous on prêche par rapport au Cameroun. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, il n'y a pas que le Cameroun évidemment. C'est la même chose au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout, chez nous, voilà. Mais on veut rester vraiment sur le champ d'action. Hein. Voilà, c'est pour ça. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont prophètes dans leur pays, ils veulent aussi être prophètes au Cameroun, ils veulent être prophètes internationaux partout là. Non, nous ne sommes pas comme ça là. Que le Seigneur nous garde, nous vous parlons en tant que frères. Alléluia. Vos frères. Et on veut seulement que la parole soit prêchée, tout simplement. Que la parole soit aimée. Que la parole soit méditée. C'est tout. Et que les gens soient délivrés. C'est tout. C'est notre plus grande joie. Si on voit des conversions, c'est notre meilleur salaire. C'est notre récompense. Voilà. Parce qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime. Voilà ce que dit la Bible. Il n'a pas dit ton père inconverti, tu dois le déshonorer. Non. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit ta grand-mère inconvertie, tu dois la déshonorer. Non. Non. Honore ton père et ta mère. Respecte-les. Respecte-les. Et quand tu leur parles, voilà, on dit, comme Timothée nous l'a dit, hein, tu l'as parlé quand c'est une personne âgée. Voilà, quand c'est une personne d'un certain âge, voilà, tu dois utiliser les mots. Des fois, tu ne dis rien. C'est ça aussi. Il y a un frère qui nous a partagé la parole sur ce groupe, sur ce, comment on appelle ça, sur cette chaîne. Apprendre à garder le silence. Garder le silence. Je nous invite à aller réécouter cette parole que le Seigneur avait donnée à ce frère. Garder le silence. Le silence. On avait un professeur à l'école qui disait le silence est un grand bruit. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Alors, de quoi on peut parler là? Allons voir ce que le Seigneur Yeshua lui-même, le maître, le Seigneur Yeshua lui-même nous a conseillé. Ou même avant, allons voir Éphésiens 6. Éphésiens 6. Hein. Éphésiens 6. Il dit quoi dans Éphésiens 6? Éphésiens 6. Voilà. Il dit, voilà, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Maintenant, on donne le cadre. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, si on t'invite à faire des choses qui sont anti-bibliques, tu ne dois pas obéir. Non. Parce qu'on obéit d'abord à notre Créateur. On obéit d'abord à notre Seigneur. Anti-biblique, tu dis non. Même si c'est ton père ou ta mère, ta grand-mère, peu importe, tu dis non. Comme nous là, par exemple, maintenant, on sait que Marie n'est pas la mère de Dieu ou d'Élohim. Alors si ta maman te dit allons prier Marie, tu vas dire non, maman, je ne prie pas Marie.
Tu vas pas obéir. Marie, je ne prie pas. Marie, la Bible me dit qu'il y a un seul médiateur entre Elohim et les humains. C'est Yahushua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Donc tu vas pas obéir. Voilà. Mais dans le Seigneur, tu obéis à tout. Dans le Seigneur, c'est selon le Seigneur, selon la parole du Seigneur. Hein? Et même quand voilà, comme je dis que le Seigneur nous donne la sagesse. Hein? On ne peut pas être en train de mal parler de nos parents, de dénigrer nos parents, de rabaisser nos parents, même en pensée, même si tu ne parles pas, même si tu ne penses même pas des choses comme ça, parce que le Seigneur lit dans ton cœur. Même si on va dire que c'est pas moi, je prends l'exemple, ta maman est prostituée. Mais tu vas pas aller la salir partout et en disant des mots méchants sur elle. Non. Toi, tu es enfant du Seigneur. Ah non, ne fais pas cela. Même si tu n'es pas enfant du Seigneur, pour l'instant, je te conseille de ne pas faire cela, parce qu'en faisant cela, tu donnes accès au diable. Je t'en supplie, ne fais plus cela. À la limite, commence à prier maintenant pour elle. Demande au Seigneur de la libérer. Demande au Seigneur de la bénir. Demande au Seigneur de la délivrer de la prostitution, si elle est dedans. Ou si elle est maman irresponsable, ou un papa irresponsable, comme nous, on a beaucoup, hein, avec le démon d'alcool là, on a beaucoup de parents alcooliques, fumeurs de cigarettes, qui trompent leurs femmes. Surtout quand les fins du mois arrivent, le salaire est tombé, ça y est, tous les bars mettent l'ambiance. C'est la musique. Avant qu'il rentre à la maison, il a déjà mangé au moins 2 poissons braisés. Avec le bouillon pimenté. Il a bien bu ses bières là-bas, là. Il rentre à la maison, il commence à s'aimer la zizanie. Mais quand c'est comme ça, tu dois faire comment? Tu vas aller exposer ton papa en le rabaissant, en l'insultant? Mais si tu es enfant du Seigneur, non. Je te dis la vérité, si tu le faisais, ne fais plus ça. Si tu es enfant du Seigneur, mets en pratique la parole. Et même si tu n'es pas enfant du Seigneur, et que tu aspires à être enfant du Seigneur, que tu cries déjà au Seigneur, hein, que tu commences déjà à entendre l'appel du Seigneur, la voix du Seigneur, dis-toi mon frère, ma soeur, et même si tu entends juste cet audio, dis-toi que c'est pas pour rien. Le Seigneur veut que tu changes. Le Seigneur veut que tu arrêtes cela. Ce n'est pas une faiblesse d'arrêter cela. Au contraire, ce sera une force. C'est une force. C'est une puissance qui va te libérer. Prends ce conseil biblique, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur qui parle. C'est écrit dans sa parole. Je t'en supplie. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est écrit, mon frère. Afin que... Alléluia. Oh là là, là encore c'est fort. Afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, en faisant cela, même à l'école, tu vas bien travailler. Tout ira bien pour toi. Si tu cherches au travail, tu seras bien. Dans tout ce que tu vas toucher, en fait, tu seras bien. Parce qu'il y a la bénédiction qui t'accompagne. Parce que tu honores ton père et ta mère. Même quand le diable va souvent venir essayer de te toucher, tac, oh, Yeshua Mashiach, alléluia, alléluia. Hein? Tu veux faire des choses? Tu veux travailler? Hein? Tu veux voir tes choses évoluer? Tu veux voir tes choses marcher droit? Hein? Comme sur les roulettes, comme sur les patins? Bien comme il faut là? Au nom de ton père et ta mère, tu verras. La Bible dit, tout ira bien pour toi. Là où tout sera fermé pour toi, ce sera ouvert. Là où tout sera bloqué pour les autres, pour toi, ce sera ouvert. Alléluia. Tu iras même faire un concours au Cameroun. Où il y a le tchoko. Comment c'est qu'il y a le tchoko chez nous? Tchoko, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la corruption. Alors, toi, tu vas arriver, tu vas faire le concours, on va effacer les noms des autres, ton nom ne sera pas effacé. C'est ça.
Tu vas aller poser le dossier de travail quelque part. Le patron va regarder ton dossier comme ça. Là. Il dit, celui-là, je ne le connais pas. Mais je le prends au travail. Parce qu'il respecte la parole, parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il met en pratique la parole. Tu vas être dans une société, tu auras des promotions, tu auras la promotion. Tu vas être dans un service, tu auras la promotion. Pourquoi? Parce que tu honores ton père et ta mère, tu respectes les aînés et tu aimes le Seigneur par-dessus tout. Parce que pourquoi honorer, le père, la mère, les oncles, tout ça? C'est d'abord parce que tu aimes le Seigneur et que tu veux toucher le Seigneur. D'abord, le père même, Seigneur mon roi, alléluia. Le papa même pas excellent, le père même, c'est le Seigneur lui-même. Donc, en honorant ton père et ta mère, tu honores votre vrai père qui est au ciel. Alléluia. Tu comprends ça? Donc, si tu aimes le Seigneur, forcément, tu vas mettre en pratique sa parole. Forcément, tu vas honorer ton père et ta mère. Arrête de dire qu'ils sont sorciers. Arrête de dire qu'ils sont sorciers. Oh non, ils sont sorciers, je ne peux pas les aider. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. On a lu Éphésiens tout à l'heure. On a lu 1 Timothée 5. On a dit apprenons à leur rendre ce qu'ils ont fait pour nous. C'est écrit. Arrêtons cela, mes frères et sœurs, je nous en supplie. Ce n'est pas nous qui allons juger nos parents. Ce n'est pas nous qui allons dénuder nos parents. Ce n'est pas nous, mes frères. Ce n'est pas nous qui allons leur manquer de respect. Je me souviens un jour, on était en Afrique, quand on vivait là-bas, là. Nous sommes allés dans une famille, la grand-mère a insulté la petite fille. Un très gros mot. La petite fille a dit, toi aussi. Bim, elle ose envoyer le mot. Oh Seigneur, mon roi. À l'époque, on disait que cette fille était, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Quand tu es aveuglé, quand nous sommes aveuglés, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Seigneur, ôte le voile, Seigneur, nous t'en supplions. Ôte le voile, Seigneur. Fais tomber les écailles des yeux, Seigneur, Père. Que ce peuple connaisse ta parole. Que ce peuple vive ta parole. Que tout ce qui écoute, tout ce qui te cherche, Seigneur, mette en pratique ta parole, afin que nous vivions bien. La Bible dit, afin que tout aille pour toi, bien pour toi, et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a certaines personnes qui n'aiment même pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils vivent longtemps, parce qu'ils mettent en pratique ce principe biblique. Maintenant, la Bible parle aussi au Père, au verset 4. Bon, donc voilà mes frères et sœurs, le conseil biblique que je voulais nous donner ou nous rappeler. Mes frères et sœurs, je nous en supplie. Maintenant, que dit la Bible aux parents? Il dit ici au verset 4, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à la maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Donc, on a parlé des enfants qui doivent respecter les parents. Touchons aussi un peu le cas des parents. Père, écoutez ce que le Seigneur vous dit. N'irritez pas vos enfants. C'est le Seigneur qui vous parle. Ne les irritez pas. Mais nourrissez-les jusqu'à la maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Vous comprenez cela, papa et maman? Ça veut dire que vous devez enseigner le Seigneur à vos enfants dès qu'ils sont petits. Et si tu ne l'as pas fait hier, fléchis les genoux aujourd'hui, dis au Seigneur, Seigneur, j'ai loupé cette voie-là. Je n'ai pas enseigné tes voies à mes enfants, mais Seigneur, maintenant je veux le faire, Adonai. Pardonne-moi. Je vais enseigner à mes enfants tes voies maintenant. Vous devez les rendre matures dans la parole. C'est aux parents qui nourrissent les enfants. Par la parole. Donc, un père
où une mère doit bénir ses enfants. Un père ou une mère ne doit pas, comme on peut dire en Afrique, attacher ses enfants dans son cœur. Non. Un père ou une mère doit pardonner à son enfant. Parce que si le père ou la mère attache l'enfant dans son cœur, et si l'enfant est dans un péché, mais ça va tomber sur lui. Si l'enfant ne marche pas sur la parole, c'est compliqué pour l'enfant. Mais si tu honores ton père, tu respectes ton père, tu appliques la parole, tu ne pêches pas. Même si ton père ou ta mère te maudit, ou un oncle ou une tante te maudit, ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Même s'il t'attache dans son cœur, mais le Seigneur va dire, mais regarde, mais qu'est-ce que tu as contre cet enfant? Cet enfant t'aime. Cet enfant s'occupe de toi. Cet enfant prie pour toi. Cet enfant te respecte. Cet enfant t'honore. Et toi, pourquoi tu veux lui rendre cela? Le Seigneur va bloquer. C'est ça les principes bibliques. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous devons bénir. Nous ne devons pas maudire. Nous ne devons pas avoir des mauvaises pensées à l'encontre des autres. C'est ça, mes frères et sœurs. Vous êtes là, vous allez dans les églises où vous courez souvent pour avoir des prophéties, des prophètes qui prophétisent. Chaque fois, ils prophétisent, mais il n'y a rien qui se passe. Mais nous, on veut, revenons sur les choses simples de la parole, la simplicité de l'évangile, mes frères et sœurs. Arrêtez de courir derrière les prophéties. Courir derrière des faux pasteurs qui vous demandent l'argent tout le temps. Costume, cravate tout le temps. Là où il fait chaud, costume, cravate pour vous voler l'argent. Qu'est-ce que vous voulez même avec les faux pasteurs, les ancêtres? Pourquoi vous aimez seulement ce qui n'est pas bien? Oh Seigneur. Là où c'est simple, le Seigneur dit, prends ta Bible, entre dans ta chambre, prie, invoque-le. On ne veut pas. On veut rester là les bras croisés. Si on a une prophétie, on va demander au pasteur. Si on a une prophétie, on va demander au prophète. Mais quels sont même ces prophètes de malheur? Si vraiment ils étaient prophètes, ils auraient déjà prophétisé sur vos vies. On ne peut pas parler sans les dénoncer. Même si on veut éviter ce côté-là, ça vient toujours. Parce qu'ils font quand même trop de mal. L'évangile est simple, mes frères et sœurs. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Nous devons bénir, mes frères et sœurs. Je nous en supplie. Regardez, allons voir ce que le Seigneur dit. La doctrine de Yahushua Mashiach, notre maître. Écoutez ce que le Seigneur lui-même dit. Écoutez Luc 6. Écoutez. Voilà la parole. Luc 6 dit quoi? Ah Seigneur, aide-nous tous. Je vais m'arrêter là. Je voulais être tout court, mais c'est pas vraiment évident de dire ça en si peu de mots, quoi. C'est vrai que c'est pas le fait de trop parler qui change les cœurs, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, que ton esprit transforme les cœurs, Seigneur. Seigneur, nous, on peut mal parler, on peut ne pas bien s'exprimer, Seigneur, mais que ton esprit parle. Nous voulons vivre un réveil. Le réveil, Seigneur. D'abord, nous-mêmes, vivre le réveil. Voir le réveil. Voir des gens réveillés, Seigneur. Réveille-nous. Nous sommes fatigués de voir le diable agir. Nous sommes fatigués de voir le diable piéger les gens. Nous sommes fatigués, Seigneur Père, de voir la méchanceté des humains. Des hommes sans cœur, qui ne pensent qu'à eux. Des profiteurs qui prennent tout pour eux. Des méchants. Oh Seigneur, ta grâce. Luc 6, 27. Mais à vous qui entendez, Seigneur, mais à vous qui entendez, je vous dis, c'est Jésus qui parle, le Seigneur Yahushua lui-même. Pour ceux qui ne... Bon, je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait que Yahushua c'est Jésus, en français. Aimez vos ennemis.
Voilà sa doctrine. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, si ta mère ou ton père te hait, toi aime-le. Si ton fils te hait, toi aime-le. Parce que si ton fils te hait, il y a un problème. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Maintenant, il faut ramener la parole. Toi aime-le. En l'aimant, tu vas mettre en pratique la parole et là, le Seigneur peut agir pour mettre la paix. Mais si ton fils te hait, et le père aussi hait le fils, mais attendez. À gauche, Satan. À droite, Satan. On fait comment? Satan ne chasse pas Satan. Qui va venir mettre la paix? Il faut un contre-pouvoir. Ou le contre-pouvoir. Ou le pouvoir, je dirais. Il faut le pouvoir. La puissance. Il faut le pouvoir. Yahushua lui-même, sa parole. C'est ça. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous accusent faussement. Les enfants accusent les parents de sorciers. Il ne faut pas se justifier. Ah, mon fils m'accuse de sorcier, moi, son père. La Bible dit quoi? Priez pour ceux qui vous accusent faussement. Est-ce que tu pries pour ton fils, papa, ou tu es en train de le maudire? Oh, je te maudis, tu ne seras jamais rien, tu verras. Si c'est moi ton père, tu verras. Mais tu es en train de maudire, tu es en train de travailler pour le diable. Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Même si ça fait mal d'entendre une chose comme ça là, un père accusé par ses enfants, un grand-père accusé par ses enfants, ça fait mal. Mais nous devons mourir à soi-même et appliquer la parole. Prie pour ceux qui t'accusent faussement. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et à celui qui prend ton manteau, ne refuse pas aussi ta tunique. Comme quelqu'un m'a dit un jour, quand il avait insulté son papa, il a dit, quoi? Tu as insulté mon papa? La personne qui dit qu'elle est pasteur, soit c'est pasteur ou ancien, elle a dit, je mets la Bible de côté. Pourquoi tu insultes mon papa? Elle me dit, je l'ai giflé. Pas. Je dis, ah bon, tu l'as giflé? Toi, pasteur, tu as giflé comme ça là? Et mais tu as vu comment elle a insulté mon père? J'ai dit, non, elle m'a dit, mais tu t'avais entendu comment elle a insulté mon père? J'ai dit, mais attends, et tu n'aurais pas dû faire cela? Il dit, ah non, quand c'est comme ça là, je ne pouvais pas laisser. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Si tu écoutes, je vais t'envoyer l'audio. Si tu écoutes, sache que tu as agi selon la chair. Tu as agi selon la chair. Mais je te l'avais déjà dit, mais ça, je te le répète encore. Toi, pasteur. Déjà, il n'y a même pas de femme pasteur. Je suis désolé. Donc ça, c'est encore autre chose. On va dire qu'on parle beaucoup. Ça, c'est encore autre chose. Ah, Seigneur, aide-nous. Voilà pourquoi on peut faire des dégâts comme ça, là. Les gens ne sont pas appelés pasteurs, ils peuvent se permettre de gifler les gens comme ça parce que, soi-disant, on a insulté ton papa et toi, tu dis que tu... Attends. Mais vous avez vu Jésus gifler comme ça, là? Il a dit qu'il est roi. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il suffit de faire ça, tac. Il y a une légion qui va descendre, des anges. Mais il n'a pas fait cela. Oh Seigneur, c'est vrai que c'est pas facile vraiment de mourir à soi-même, mais aide-nous à mourir. Verset 30, verset 29, à celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et à celui qui prend ton manteau, ne refuse pas aussi ta tunique. Mais donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Donne à celui qui te demande. Il ne faut même pas attendre que ton papa ou ta maman te demande. Tu vois qu'il est dans le besoin. 31. Et ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi font de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs,
afin de recevoir l'appareil. Néanmoins, verset 35, aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Nous t'aimons, Adonai. Seigneur, déverse ton amour, Seigneur, dans les cœurs blessés, les cœurs brisés. Des enfants accusés faussement par leurs parents, des parents accusés faussement par leurs enfants, des parents traités de sorciers, de sorcières injustement. Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, accorde-leur ta grâce. Seigneur, donne la force de tenir. Père, et aux parents qui sont aussi dans les choses bizarres, la sorcellerie et tout ça, Père, nous prions afin qu'ils confessent, qu'ils abandonnent le diable. Les frères aussi ou les enfants qui sont dans la sorcellerie, Seigneur, nous prions afin qu'ils abandonnent le diable. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, bénis nos parents, bénis nos mamans, bénis nos grands-parents, bénis, Seigneur, les aînés. Alléluia. Tu te lèveras, comme la Bible dit, devant les cheveux blancs. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique cette parole et de vivre longuement. Et Seigneur, de réussir dans ce que nous allons entreprendre. Seigneur, je prie pour les chrétiens. Je prie pour tous les chrétiens, Seigneur Père, alléluia, qui te suivent, qui veulent t'aimer, alléluia, qui cherchent à te connaître, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs projets, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs enfants, Seigneur. Bénis leurs maris, bénis leurs femmes, Seigneur Père. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, j'ai une pensée particulière, Seigneur. Alléluia. Pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui ont été suspendus dans les hôpitaux et dans le milieu médical en France. Seigneur Père, toutes ces personnes pour moi, Seigneur, nous les remettons, Seigneur, devant toi, Seigneur. Occupe-toi. Papa, on n'a même pas à te demander cela parce que tu le fais déjà, Seigneur. Parce que tu sais déjà toutes choses. Tu es un Père tellement responsable, Seigneur Père. Seigneur, encourage nos frères et sœurs qui vivent des moments difficiles en ce moment, Seigneur Père, qui n'ont plus de salaire, Seigneur Père. Alléluia. Encourage-les, Seigneur Père. Ouvre les portes, Seigneur Père. Et ce que tu appelles à faire autre chose, Seigneur, parle-leur, Seigneur Père. Ce que tu, Seigneur Père, sois béni, éternel. Alléluia. Avant de prier, sache que rien n'est plus cher que le Père et la Mère. Sont-ils inquisiteurs, envahissants parfois, exigeant perfection, attendant trop de toi? Le Père et la Mère.